Les 24 heures, un format légendaire d'endurance sur un circuit mythique. 6 créateurs face à un défi hors norme. Ici, chaque tour, chaque relais, chaque erreur compte. Comment tu veux qu'ils prennent le passe-palier d'or? Allons-nous arriver à décrocher la victoire et allons-nous éviter les obstacles en cours de route? Ok, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Alors un peu de contexte. Le Mans, c'est la légende ultime de l'endurance. Et une fois par an, ce sont les vélos qui prennent la piste pour cette course folle. Les plus fous d'ailleurs, ils relèvent ce défi en solo pour 24 heures, sinon c'est en équipe de 2 coureurs, 4, 6 ou encore 8. Le principe est donc très simple sur ce circuit Bugatti qui mesure 4,2 km de long. Rouler jour et nuit sans interruption. Une seule injonction, tenir pour se passer le relais. L'équipe des Gregario était là l'an dernier déjà et a clôturé l'édition précédente en échouant au pied du podium. Après toute leur bataille, ils avaient fini en 4e place de la catégorie des équipes de 6 mixtes. Mais moi, il y a un an, je n'avais pas encore créé ma chaîne YouTube. J'étais fan alors, comme vous tous, de cette aventure que je suivais à distance. C'est pourquoi quand Noémie et Quentin m'ont proposé de les rejoindre, j'ai accepté avec un immense plaisir. Aujourd'hui donc, je vous embarque pour réaliser mon rêve et rejoindre une équipe plus forte et plus organisée encore pour affronter cette épreuve suprême qui combine force et endurance. Et cette équipe, parlons-en. Pour la composer, nous avons Noémie, la tête pensante et organisatrice hors pair de cette organisation, Quentin, le baroudeur ultime, Gwenaëlle, la guerrière qui va toujours au bout de son effort, Samir, l'homme le plus stylé sur un vélo, et enfin Alexandre qui incarne la constance inébranlable. Et enfin, y a moi, le nouveau, mais le vieux de l'équipe aussi, comme on peut le voir avec ma posture. Moi c'est Augustin, j'ai 32 ans, vous me connaissez sous le nom de la chaîne Augustin Ride, et ça fait environ 5-6 ans que je fais du vélo en compétition. Mais surtout l'addition cette année, c'est celle d'un directeur sportif, donc une personne, Nathan, dont le job est de nous donner les consignes pour savoir exactement quoi faire à chaque instant. Et vous avez le lien de la vidéo de chacun en description, donc franchement, faites-vous plaisir, profitez-en. Je trouve que c'est vraiment unique d'avoir la perspective de chacun sur un tel événement. Le briefing d'équipe se clôture la veille de la course. Chacun a en tête sa partition. Cette année, nous sommes bienvenus avec un seul objectif en tête, la victoire. Mais évidemment, c'est sans compter sur les ennuis qui commencent immédiatement. Attends. Donc, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de carte bancaire. On a pas de carte bancaire, on a besoin de la carte bancaire. Pour une caution de 1500 €. Pour la loge. Sinon, pas de loge. Voilà. Bon du coup, moi je rentre à Toulouse. Oui, c'est ça, c'est la fin des 24 heures. Non, je plaisante évidemment, on a pu débloquer cette caution et accéder à cette magnifique double loge qu'on a pu très rapidement venir remplir des affaires de tout un chacun et surtout installer les lits de camp. Chacun avait son petit espace vital dans cet endroit et en plus de ça, on était juste là où il fallait sur la grande ligne des stands avec cette vue magnifique sur le soleil levant. Et après un petit déj vient peut-être le meilleur moment de la journée, celui où on reçoit nos tenues pour être une équipe unie comme une équipe pro aux mêmes couleurs. Mesdames et messieurs, S'il y a bien une règle sur le circuit Bugatti, plus t'es stylé, plus tu roules vite. Alors, je vous remets vos tenues. Merci madame. Validées par la brigade du style. Et évidemment, Quentin s'était trompé dans le prénom de Gwen en mettant 2 E et regardez sa mauvaise foi absolue. Il n'y a qu'un seul E sur la pochette. Putain, grand Samir. Désolé, Noémie. Non. C'est même pas de quoi on parle là. Quel escroc. Mais oui, c'est vraiment un escroc. C'est comme ça que ça s'écrit mon prénom. Ah oui, toi t'as écrit Gwyn, toi. T'as écrit Gwyn. C'est Noémie. Donc effectivement, c'est Noémie, je veux bien te croire. On a la chance d'avoir des super sponsors qui nous accompagnent, Van Rysel en tant qu'équipementier, Oversteams pour la nutrition, Chasse Patate pour le textile. Et donc là, franchement, le fait d'avoir quand même le maillot floqué avec son nom, le petit détail, Fastpack, full gaz, ainsi de suite, ça franchement, ça fait vraiment plaisir. Avec un cuissard gris, bon, moi je trouve ça trop joli franchement. C'est un petit peu à la mode, mais vraiment ça rend vachement bien. On a Legend Wheels qui nous accompagne pour les roues. On va avoir le casque Van Rysel de casque aéro pour être le plus rapide possible et avoir le plus de style. Et encore, enfin, les lunettes de soleil de chez Van Rysel, les Roder Perf 900. Alors on dit quoi? Franchement, je trouve ça génial, je trouve ça trop de la gueule. Donc merci Van Rysel pour l'équipementier et Chasse Patate pour le textile. J'adore franchement les couleurs, elles sont trop bien. Le cuissard gris, franchement je trouve ça trop stylé. Mais surtout le détail, vraiment,
le collectif, l'individuel dans le collectif, le fait d'avoir mon nom comme ça, Augustin, qui est inscrit directement dans mon dos. Moi, j'adore, franchement, je trouve ça trop stylé. On est beau, on est prêt pour la victoire. C'est quoi cet accent? C'est l'accent belge, le fameux? Ah, l'accent belge, c'était compris lointain. Déjà ou pas? Bah, quand même, hein. Il est pas mal. Couleur printanière. Tourne un peu, ça grésille. Ça y est, c'est un problème. Ça va. Ouais. Mais trêve de plaisanterie, le moment est venu de nous équiper et surtout de faire les premiers tours de roue sur le circuit pour la reconnaissance. Bon, franchement, c'est énorme. Là, l'émotion vraiment est palpable, je vous jure. On a ce moment de dernier relâchement, en fait, avant, on va dire que les fauves vont être relâchés. C'est le seul moment où on pourra profiter un petit peu de cette arche Dunlop. C'est le seul moment où on pourra se poser avant demain. Donc là, il est samedi matin, il doit être, je sais pas, il doit être 9h environ du matin. On sent que l'excitation continue à monter graduellement, mais qu'est-ce que ça représente pour moi, ces 24 heures? Les 24 heures, c'est un format d'épreuve qui est vraiment très particulier. Ça m'est déjà arrivé de faire des ultra-distances, donc une course sur 24 heures environ, 500 km. J'ai déjà eu la chance de participer aux 24 heures du Mans Vélo Skoda. C'était en 2022, il y a 3 ans, avec une autre équipe. Et vraiment, ce qui est très très particulier sur ce format, c'est l'individualité qui vient s'unir avec le collectif. Donc c'est comment est-ce que chacun arrive à briller et comment est-ce que le collectif arrive à ne pas avoir d'erreur et à faire briller du coup l'individu dans sa participation. Il y a quelque chose quand même qui est vraiment exceptionnel aux 24 heures du Mans, bah forcément c'est l'ambiance, mais c'est aussi les participations qu'on a. Je suis allé parler avec ce groupe, donc du coup ils sont danois et en fait ils s'amusent à faire des sorties, des groupes, des courses comme ça pour le fun un petit peu partout en Europe et ils me racontaient un petit peu leurs vélos, les vélos qu'ils ont français, Bianchi, des vélos hollandais, ainsi de suite. Et je trouve ça génial d'avoir des vélos vintage et surtout leur tenue en laine, un régal, la pépite. Ça c'est l'ambiance. C'est vraiment ce qu'on aime quand même avoir sur ce genre d'événement. Je vous montre juste derrière, hop, comme ça. C'est génial. Ça s'échauffe. Ça s'échauffe, ouais, ça s'échauffe carrément, c'est l'atmosphère qui s'échauffe. Et en fait, on voit que chacun essaie de faire passer sa nervosité comme il peut, parce qu'elle est bien présente. Et on va avoir des répétitions, du coup, en moquerie de ce départ Le Mans, ce départ qui est si particulier, parce qu'on va avoir le coureur d'un côté de la piste et sa monture de l'autre. Ah là là, magnifique. Non, motivé là, je suis hyper motivé, j'ai hâte. J'ai pas trop de stress là, je suis en mode j'ai envie que ça parte là. Bon, je sens que Quentin, il est bien stressé, ça se ressent énormément, mais en vrai, je pense qu'il a juste envie de bien faire. Il reste 50 minutes à patienter avant le départ, donc on va aller très rapidement s'installer parce que le départ, c'est comme en MotoGP. On part le coureur en face qui court, il attrape son vélo et il s'en va à toute allure. Donc voilà, c'est quand même un départ un peu spécial. C'est plein d'émotions, donc ouais, on va aller s'installer. Comme vous voyez, qu'on se l'avoue ou non, en fait, tout le monde subit et tout le monde monte en pression à ce moment-là. Alors, Quentin va prendre le premier relais, ça c'est ce qu'on s'était dit de manière stratégique. On sait que le début et la fin de la course vont être les plus rapides et qu'on va avoir une accalmie durant la nuit. Alors je vous pose la question qu'on a dû se poser de manière stratégique, est-ce qu'il vaut mieux mettre les éléments les plus rapides au début et à la fin de la course, et dans ce cas-là jouer sur pied d'égalité avec les autres équipes, ou au contraire, est-ce qu'il vaudrait mieux les mettre pendant la nuit? Dans ce cas-là, jouer vraiment quitte ou double, potentiellement pour aller chercher la victoire, ou au contraire pour tout perdre, et peut-être gagner du temps pendant la nuit, ou au contraire perdre beaucoup de temps durant la journée. On a fait le choix de rester, on va dire, assez classique, de rester sur une stratégie qui a fait ses preuves. Quentin et moi allons jouer le début et la fin de la course pour essayer d'être le plus offensif possible et gagner le plus de temps d'entrée de jeu et mettre l'équipe dans la meilleure disposition possible. Et là d'un seul coup un grand silence s'installe avec tout le monde en place. Puis soudain le coup de départ. Et c'est parti, le grand coup d'envoi est donné et ce grand serpent que constitue ce groupe de cyclistes est parti pour 24 heures. On a 650 personnes en continu sur la piste et regardez comment ça s'étire. On a ces images où on a encore personne sur la piste et on a juste la constitution du Fastpack qui se fait. Le Fastpack, c'est ce groupe, ce peloton qui est composé des équipes, des éléments les plus rapides et qui va essayer d'écrire le meilleur temps possible sur cette édition. De mon côté en loge, je suis en tenue, je suis prêt, j'ai mon dossard qui est épinglé, j'ai fait mon échauffement. Je suis inquiet, j'ai la tension vraiment qui est montée, qui est à fond, parce que pour moi ça représente beaucoup de choses.
Et on va voir Quentin passer sur la ligne d'arrivée pour la première fois. Allez Quentin! Allez Quentin! Et j'arrive pas à y croire. En un claquement de doigts, les 2 heures de relais de Quentin sont passées. Et c'est bon, c'est mon tour d'être dans la pit lane et d'attendre qu'il vienne me passer le témoin. Je me suis arrosé, j'ai réussi à garder la tête un petit peu froide malgré la tension, malgré la pression. C'est ça aussi la force de l'expérience, je peux dire. Quentin me passe le relais, je sens qu'il est tout fébrile, on a encore l'excitation de l'effort et moi, je me focalise. À ce moment-là, je me dis, de toute façon, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est ma course, je sais la faire. Faut pas partir trop vite, c'est 20 km/h dans la pit lane et après, bah c'est bon. Je me retrouve sur ce circuit si particulier avec ce bitume qui glisse parfaitement, ce billard, la sensation de vitesse et d'un seul coup, c'est bon, je suis dans la roue de quelqu'un qui part fort, très fort. Et c'est bon, oh là là, 500 watts, 600 watts, ça fait du bien quand même de partir, enfin d'être lancé. Il est 17h, je prends mon premier relais. Quentin a tenu le groupe de tête, le fast pack, et nous sommes que 3 équipes en 6 mixtes à avoir réussi à faire ça alors. La Boss Dunlop se présente devant moi, regardez ce que ça donne en pratique, en images. 4%, vous voyez, 4-5% environ, mais à aucun moment le rythme ne doit se soulager, ne doit décélérer. Donc là, on a un petit vent de face, on monte la bosse à 33 km/h et regardez déjà le différentiel de vitesse avec les autres concurrents qui vont un petit peu moins vite. D'ailleurs, il faudrait mieux se rabattre sur la droite quand on fait ça. On arrive, regardez, 50 secondes, 1 minute d'effort, 1 minute 30 d'effort, on arrive sous l'arche de Dunlop et à chaque fois, ça relance. On était déjà à 400 watts, 500 watts et regardez, ça monte 600 watts. C'est le sprint à chaque fois pour la bascule, pour arriver le premier, pour essayer de décramponner les adversaires parce que c'est maintenant, au début, que les écarts vont se faire dans les catégories entre les 6 mixtes, les 6 hommes, les duos, les solos, ainsi de suite. Et très rapidement, c'est la bonne nouvelle, je sens que les jambes sont au rendez-vous. J'ai bien réussi ma préparation, mon pic de forme pour ce jour J. Là, j'ai 2 fois 2 heures de relais à tenir. 2 heures le samedi de 17h à 19h et 2 heures le dimanche de 11h à 13h pour clôturer les 24 heures du Mans avant de faire la passe à Quentin. Et là, vous voyez, on est vent de face, on roule quand même toujours, vous voyez, à 47 km/h, 48 km/h en plein virage. Et on voit, regardez l'importance de tenir les roues. Mais surtout dans ma tête à ce moment-là, je sais que je suis avec 3 concurrents. J'ai 3 concurrents contre qui je dois me battre pour l'équipe de 6 mixtes. Et regardez ce coureur où il y a écrit Sage à l'arrière du cuissard. Ça, c'est l'équipe number 1 à abattre pour nous. C'est eux qui ont gagné les 3 éditions précédentes des 6 mixtes. Et je suis assez fier de moi parce que regardez, en moins d'un tour, j'ai réussi à identifier notre ennemi numéro 1, sachant qu'à ce moment-là, je n'avais que le dossard. Je savais qu'il portait le dossard 6105 et je ne savais pas à quoi ressemblait le maillot, le cuissard. J'avais pas plus d'informations que ça. Et là, je vois, forcément, regardez, c'est hyper offensif. On roule super fort, super vite. Le coureur de la Team Sage, il sait qu'ils sont en supériorité physique numérique et qu'ils ont comme seul rôle de me faire péter. Et ben écoutez les gars, moi je suis là, je suis au rendez-vous et je suis prêt. Et regardez, petit conseil d'ailleurs, mieux vaut passer un relais de courtoisie. Vous voyez, j'étais à 300, 350 watts, donc pas trop élevé pour moi, juste pour garder la rotation, parce que si j'étais resté à l'avant du peloton, du fast pack, et que j'avais tout simplement été resté en roue libre, et ben dans ce cas-là, je me serais fait contrer, je me serais fait attaquer. Donc mieux vaut garder, passer un petit relais de courtoisie, on se remet dans les roues, c'est beaucoup plus fluide. Et là, à ce moment-là, on est dans la Boss Dunlop et commence un petit jeu d'observation qui dure depuis quelques tours. Vous voyez déjà, avec le coureur de l'équipe Sage, on s'observe. On est là, on se marque à la culotte. Il attaque, j'attaque, il attaque. Et en fait, dès qu'il va dans un move, j'y suis. Et en fait, je le suis comme son ombre et vice-versa. On fait un petit peu un duo inséparable. Mais dans ma tête, malheureusement, je sais qu'on est 3. On est 3 équipes à se disputer pour l'instant les 3 premières positions, le podium pour le classement 6 mixte. Et je ne sais pas où est cette foutue 3e équipe. Je ne sais même pas à quoi ressemble leur maillot. C'est l'information que je n'ai pas réussi à avoir. Et je sais que je vois l'équipe Sage avec moi, mais je n'arrive pas à trouver le 3e concurrent. Et je me dis, il doit être derrière, il doit être en train de ratonner. C'est pas possible. Mais je ne peux pas me permettre stratégiquement d'aller à l'arrière du groupe pour aller chercher l'autre 3e concurrent. Parce que, étant donné que le coureur Sage est extrêmement agressif, et ben si je vais à l'arrière, il va le voir. Il va partir, il va créer une échappée, il va créer un mouvement de course. Et à ce moment-là, potentiellement, je le rate, je le loupe de vue. Et là, ce serait vraiment extrêmement grave comme erreur d'un point de vue tactique.
Et là, le plaisir que j'ai, c'est que vraiment, je vois que je suis vraiment dans un très grand jour, je suis dans une très grande forme, j'arrive à suivre les coups, à prendre des relais, et ça ne me fatigue vraiment quasiment pas, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, le rythme est extrêmement élevé, ça fuse d'attaque à droite, à gauche, et je sens, regardez, je peux mettre 1000 watts à chaque fois, je peux y aller, je peux relancer, et je vois que je fais vraiment mal à l'autre coureur de l'équipe Sage. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, mais quand même, voilà, je reste un bon soldat, j'ai envie de dire. Je prends la radio, je demande à Nathan, à notre directeur sportif, ça attaque, ça met des chiches dans tous les sens, est-ce que j'y vais, oui ou non? Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, tout le monde vient jouer son général et ce serait super facile. Par exemple, regardez, ça attaque devant moi. Je suis. Imaginez si l'équipe Sage derrière n'arrive pas à suivre ce move. D'ailleurs, si on n'est pas dans une roue, c'est extrêmement difficile. Ça pourrait être un avantage compétitif considérable. On va très très vite. Et derrière, s'il se retrouve seul à tirer le peloton et que personne ne collabore, bon courage pour rentrer. Cependant, vous voyez, moi, je fais un peu de la patinette. Je reste dans les roues à ce moment-là. Et regardez, celui qui tire, c'est ceux qui vont gagner les 24 heures du Mans, point barre. Au général, c'est l'équipe Barbuck. Moi, je reste dans les roues. À ce moment-là, à cet endroit du circuit, je retrouve la connexion réseau, j'ai envie de dire. Je retrouve la connexion radio et je peux demander à Nathan, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Il me dit non, c'est pas ta course, tu n'y vas pas. Donc, j'essaye de rester le plus possible, sagement, tranquillement dans les roues. Et là, à ce moment-là, on a une discussion un petit peu étrange. Il me dit, le troisième larron, le troisième adversaire, il est devant, il est en échappé. C'est pour ça que tu le vois pas. Et pour me prouver sa bonne foi, il commence à passer des relais. Et il me dit, vas-y mec, il faut qu'on tourne, il faut qu'on y aille à deux. Il est à 20 secondes devant, il est en train de se faire la malle. Moi, à ce moment-là, ce qui était très compliqué, et ce qui sera compliqué pour l'intégralité des 24 heures, c'est que la connexion radio est très mauvaise. En fait, on ne capte la radio que sur la ligne de départ et d'arrivée. Et avec ce coureur Sage, on se commence à passer des gros relais. Et moi, je me dis, il y a le temps qui passe, le temps qui passe. Et moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de retrouver la radio et de pouvoir demander à Nathan, est-ce qu'il y a vraiment un coureur à l'avant? Et quand j'arrive à poser la question à Nathan, déjà, ça prend beaucoup de temps, donc je vous la fais en résumé. Mais il me dit, non, il n'y a personne devant. Mais pourquoi est-ce que l'autre cible le fait? Pourquoi est-ce qu'il prendrait des gros relais bien appuyés alors que clairement, je vois qu'il hoche de la tête, je vois qu'il dandine des épaules, je vois qu'il est dans le mal et que potentiellement, il va craquer. Il est vraiment en train de se donner à fond. Et je me dis, c'est pas possible, ça colle pas. Et le pire à ce moment-là, c'est qu'on est deux du coup des équipes 6 mixtes en train de tirer l'ensemble du fast-pack, l'ensemble du peloton des favoris de ceux qui sont là en équipe de 6 hommes qui ont plusieurs équipes inscrites pour le même objectif. C'est fou. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est vraiment notre rôle à ce moment-là? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un devant? Moi, je me sens bien, je peux continuer à faire le taf. Mais c'est vraiment bizarre comme histoire. Et j'essaye vraiment, c'est ça le pire, d'en faire un petit peu moins que lui pour voir si ça bluffe. Mais ça bluffe pas du tout. Le mec se met à la planche de A à Z. Et moi, dans mon oreillette, on me dit, il n'y a personne devant. Et lui, je pense qu'il y avait les yeux qui se croisaient un petit peu. Il me dit, ils sont à 10 secondes devant. Et là, regardez la ligne droite. Je lui crie, s'il y avait 10 secondes devant, on le verrait. On le verrait à l'horizon. 10 secondes, c'est pas loin. Ce serait comme 6 coureurs, un petit peu de là, un petit peu au-delà. On le verrait, il n'y a personne. Donc je prends la décision, la radio ça ne marche pas très bien, je prends la décision exécutive on va dire, de me rapatrier à l'arrière du peloton, de me remettre au chaud et d'essayer de lui faire le plus mal possible en m'économisant le plus possible. Mais vraiment ce coureur, je sais pas comment il s'appelle, mais je dois lui tirer mon chapeau quand même parce qu'il est très 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 malin. Regardez à ce moment-là, on est côte à côte, on arrive dans les derniers virages, donc le dernier virage en épingle du circuit. On est côte à côte, il va passer sur l'extérieur et regardez juste comment il se reglisse. Et en fait, il m'attaque à ce moment-là, je m'en doute pas parce qu'on était en train de parler, il est en train de me placer une attaque. Et là, en fait, en sortie de virage, il y a des gens qui sortent dans les pit lanes, dans le box, et on a d'autres coureurs qui étaient moins rapides, qui faisaient pas partie du fast pack, en fait, et qui sont venus bloquer un peu le trafic. Et je râle parce que je vois la cassure qui s'est ouverte. Et regardez le coureur de l'équipe Sage, il est tout au loin. Il est 50 mètres, 100 mètres devant moi. Et là, je dois faire un jump énorme solo, parce que sinon, il va partir, et je le reverrai plus jamais. Et ça, je peux pas me le permettre. Et franchement, c'est grisant, je sens que je suis dans ces grandes journées-là. J'ai le bon équipement qui va bien, j'ai les roues Legend Wheels qui m'accompagnent. Je me mets en danseuse pour venir me dégourdir un petit peu les jambes. Je suis lucide, je prends la radio, je reçois, je confirme que j'ai bien reçu la consigne. Je m'hydrate,
Je mets la main à la poche. On a Oversteams qui nous accompagne pour la nutrition. Là, c'était les gels à goût fraise, banane, une petite purée de fruits super agréable. Franchement, à venir déguster en compétition, j'ai adoré. Ça m'a changé un petit peu de mes gels habituels. Et regardez, je suis là, le bec fermé, en train de prendre un gel. Là, on est à 400 watts, 500 watts. Et franchement, je me sens tellement bien. Je suis aérien. C'est ce genre de jour où personne ne peut vous arrêter. Et j'arrive à me faufiler dans la foule. Ah, ça, c'est pour ce genre de jour-là que vraiment on fait du vélo. Et en plus de ça, un de mes super pouvoirs, j'ai envie de dire, c'est mon aéro et c'est surtout ma capacité à prendre des virages. Regardez, à la bosse, vu que j'avais mis la main à la poche, que j'avais mangé, j'étais un petit peu en arrière et hop, je passe à l'intérieur côté abrité du vent dans le virage, je remonte tout le monde et j'avais vu le coureur de la Team Sage qui m'avait vu à l'arrière du groupe, à l'arrière du peloton. Et là, je me resitue d'un seul coup juste dans sa roue. Il se retourne et je me souviens encore de son regard. Je fais le signe, je le surveille, il est là, je l'ai en ligne de mire. Et regardez, c'était lui en train de tirer, alors que là, il n'y avait plus de coopération qui existait. Il était juste en train de placer une attaque parce qu'il croyait que j'étais mal placé. Et bah non, mon coco, je t'avais repéré et je suis là. Et c'est exactement pour ça qu'on a ce genre de moment hyper intéressant. Regardez, on a 2 coureurs qui attaquent à gauche. On a le 3e coureur en bleu clair de la Team Progress, simplement, qui essaye même pas de suivre le coup entre guillemets, il veut juste recoller avec eux. Il n'y a pas de chiche. Moi, je suis dans la roue du coureur de la Team Sage et je vois qu'il est en train de péter de la roue. Regardez comment je souris. Je sais que là, si je vais avec les 3 autres, on peut faire une échappée à 4. Et je bondis, je fais un sprint, là je suis à 1200 watts, je le sacoche, je le chiche comme pas possible, parce que je sais que derrière ça va se regarder. Et là, je fais le jump, je recolle, et je dis les gars, il faut qu'on collabore. Et là, je suis avec mes 3 larrons d'échappée, je check, il n'y a personne, ça rentre pas, parce que c'est le coureur de la Team Sage qui essaye de tirer tout le peloton, et lui, il est cramé, je l'ai vu. En fait, il essayait de me demander le relais, et c'était exactement le moment que j'attendais pour l'attaquer. Du coup, là, je crie, allez les gars, allez, prenez ma roue. J'y vais d'ailleurs peut-être un petit peu trop fort, parce que ça suit pas instantanément, on va dire. Et là, c'est juste le kiff, je sais que je suis potentiellement en train d'étendre notre avantage, parce que c'est la première place du coup qui vient se jouer. On n'a aucun tour de d'écart. Pour l'instant, on est 3 équipes dans le même temps, dans le même nombre de tours. Malheureusement, c'était un petit peu de courte durée. Il a eu de l'aide, ce coureur de la Team Sage, et ça a réussi à rentrer. Mais là, je le vois, la bouche grande ouverte, et je sais, prochain tour dans ma tête, je me dis, je le fais péter. Le mec de l'équipe Sage, j'ai mal. Et là, en fait, à ce moment-là, alors que j'étais confiant, alors que j'attendais le bon moment pour placer mon attaque, le pire, j'ai envie de dire, va se produire. En tout cas, j'évite le pire, ça c'est sûr. Regardez. Et je vous montre maintenant, du coup, le même événement, depuis ma perspective, comment tout s'est déroulé en un éclair. Analysons ça au ralenti. Vous voyez, je suis en position aéro sur les cocottes. Le virage arrive. Là où j'ai de la chance, ou pas de la chance, je sais pas, bref, l'expérience, je me mets les mains dans le creux du cintre pour le virage. Et en fait, ce coureur touche la roue devant, regardez la violence de l'impact dans ma cuisse et il me frappe de plein fouet. Et là où c'est un alignement des planètes, c'est que je prends mon frein avant de toute ma puissance possible, je suis sur la roue avant de A à Z, et en même temps, la moto accélère pour se dégager. Et du coup, regardez la proximité, j'ai l'ombre de la moto qui est projetée sur ma roue avant. Je passe à même pas 1 centimètre de la mort, voilà, je le dis, j'ai failli crever. Bon, vous vous en doutez, évidemment, j'exagère quand je dis ça, j'ai pas failli mourir, mais quand je vois ces images de l'homme qui était dans ma roue et là maintenant qui est juste gisant par terre, au sol, vraiment c'est glaçant, moi ça me fait froid dans le dos. Donc on fait un sport mécanique, on va vite, qui comporte des risques. Donc s'il vous plaît, faites autant attention que possible, pensez à garder le regard porté au loin le plus possible. Ne regardez pas la roue de la personne qui est devant vous, regardez au-delà de la personne qui est devant vous, regardez au loin, c'est comme ça qu'on est en sécurité, et soyez prévisible dans un peloton. Et là, à ce moment-là, c'est facile. Dans le peloton, il y a tout le monde qui vient me voir, qui me tape dans le dos, qui fait « Mec, mais comment t'as fait ce réflexe de chat que t'as eu pour éviter la chute ?» Et ouais, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu de la chance aussi d'avoir fait beaucoup de VTT, de vélo de descente en compétition pendant toute mon adolescence. Donc comme quoi, vous voyez, ça reste. Ça se transmet quand on est sur la route.
Et la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai eu des nouvelles des personnes qui sont tombées. Il y en a un qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il va très bien, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas de séquelles. L'autre, je sais qu'il a eu 15 points de suture. Donc vous voyez, ça peut quand même être assez grave, assez rapidement. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Et à ce moment-là, bah, je porte vraiment les stigmates dans ma cuisse droite. Je suis vraiment blessé. Par exemple, là, vous voyez, on aborde la descente du Dunlop. Et typiquement, voilà, on a le coureur devant moi, vous voyez, qui est en roue libre, qui pédale pas. Si j'étais comme lui là, bah en fait là, par exemple, là, je suis en train d'avoir une douleur extrêmement vive dans la jambe. Et je sens en fait qu'il faut surtout pas que j'arrête de pédaler. Ça devient un petit peu marche ou crève. Je sens que je suis blessé. J'assimile à ce moment-là encore un petit peu la douleur à celle de la crampe, parce que c'est celle qu'on peut connaître en tant qu'athlète. Mais en fait, je me dis, t'es blessé, est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter ou pas? Est-ce que tu peux continuer? Parce que si tu t'arrêtes, tu compromets complètement les chances de l'équipe à la gagne. À ce moment-là, on est toujours 3e ex-aequo, on se bat pour la 3e place en équipe 6 mixte. Alors, est-ce que je compromets ça ou est-ce que je serre les dents? Et je me dis, Augustin, tu suis le plan de bataille, tu serres les dents, tu continues. Et c'est comme ça que je finis mon relais en traînant un petit peu la patte. D'ailleurs, vous voyez, c'est un petit peu sport des fois pour sortir, faut faire attention. Je fais bien attention de sortir avec le courant de l'équipe Sage, voilà, pour bien synchroniser nos relais et comme quoi on se perde pas de vue. Et je sais que je vais pouvoir passer le témoin à Samir et je vais pouvoir souffler un grand coup et commencer à penser à la suite. Allez, bonne chance mec, régale-toi. Bon, est-ce qu'on va pas choper Augustin? Tiens, il est juste là, il vient de finir son relais, bon, allez, on va le choper. Donc on est pas bien. C'est nickel, le relais était tip-top, on a suivi les consignes comme on se disait. Bon, la radio, ça merdait un petit peu, hein. Ça marche pas, mais bon. En tout cas, c'était cool d'avoir confirmation, d'avoir le bon niveau quoi, pour être à la hauteur. On a le niveau pour jouer la gagne. Donc là, on a le niveau pour jouer la gagne, ça c'est génial. La grosse frayeur, c'est du coup dans le dernier virage là. On arrive? Non, à 1h15. Ouais, 1h15 de 1h15, il y a eu un incident de course assez important. Dans le sens que j'étais deuxième roue, j'étais dans la roue de l'équipe Progress. Et ils sont départis sur la gauche. Donc en gros, moi on m'est rentré dedans dans la jambe. Et il y avait la moto qui était devant moi. Donc en gros, j'ai évité la chute, j'ai évité la moto, j'ai passé entre le gravier et tout ça. C'était un move, j'ai vraiment hâte de revoir la vidéo. L'impression, ouais. Et derrière moi, il y a tout le monde qui est tombé. J'ai vraiment eu peur quoi. C'était pas cool. Ouais, surtout, j'ai mal, du coup, j'ai pris un gros impact. Et là directement je bascule en mode récupération, en mode optimisation, donc des Haribo, des protéines et je bois de la ceinture. Et vu qu'on est en partenariat avec Red Bull, on a accès à leurs professionnels de santé, à leurs kinés masseurs. Et voilà, donc là pour moi il y a une course contre le temps qui s'enclenche. Est-ce que je vais pouvoir prendre mon prochain relais? Et c'est vraiment la question que j'ai en permanence au fond de la tête. Et le massage va très bien se passer, en tout cas ça fait vraiment du bien. Il me dit, allez je vais te faire un massage dynamisant pour te relancer. Bon là c'est les jambes de Quentin qu'on voit à l'écran, j'avais pas d'image des miennes. Mais bon c'est vraiment, donc ça me fait du bien. Il me dit, je pense que c'est pas mort, je suis pas sûr, mais à mon avis, il y a des chances que tu puisses courir demain. Donc écoutez, moi ces chances-là, allez, je vais les prendre. Mais pour moi et pour l'équipe, c'est vraiment très dur mentalement à ce moment-là. Est-ce que je vais pouvoir assumer mon relais demain? Quelle est la profondeur de la blessure? Voilà. Est-ce que je serai en état de pouvoir rouler dans quelques heures demain matin? Ça c'est une question à laquelle je suis pas en état de répondre aujourd'hui. Donc voilà, l'équipe essaye de faire des scénarios et c'est compliqué parce que je peux pas leur donner de réponse. Je sais que je suis blessé, je sais que j'ai mal et j'ai fait le taf jusqu'au bout. J'ai pris mon relais en gardant de manière parfaite le groupe le plus rapide, en surfer sur les roues comme il fallait. J'ai tout fait, j'ai tout bien fait. Je suis fier de moi. Est-ce que demain je pourrais repartir et avoir la même fierté de moi, ou est-ce que finalement je pourrais même pas faire notre tour de roue, ou est-ce que c'est pour partir pour faire 30 minutes ou même 10 minutes ou 5 minutes et finalement dire en fait je peux pas, il faut que je rentre, mais du coup c'est perdre un tour instantanément. Alors dans ce cas-là autant ne pas partir. C'est compliqué, vraiment, je sais pas. On aura la réponse peut-être plus tard. Je vous tiens au courant. Et forcément, ça peut jamais être simple parce que notre scénario idéal, en fait, il est en train d'éclater un petit peu en 1000 morceaux. J'avais passé le relais, on était premiers ex-aequo. Et en fait, Samir n'a pas réussi à tenir le fastpack, il a pété. Et donc, en fait, là, d'un seul coup, on se retrouve 3e du classement. Et pour toute l'équipe, c'est la déconvenue parce que d'un seul coup, ils se voient passer de premier à 3e. Et ils ont encore, en goût amer, la place des 4e de l'an dernier. Et après le relais de Samir, c'est au tour d'Alex de venir porter nos espoirs collectifs. Et on espère d'accrocher le fastpack et d'aller le plus loin possible et d'aller peut-être remonter des places, on l'espère. Petit bilan à des quelle heure?
Il est 21h28 exactement. Plus compliqué qu'au début, forcément, il y a eu des imprévus comme on l'a prévu. Et donc Alex est en train de partir de faire son relais, ça fait 28 minutes qu'il est parti. Il est actuellement dans le premier fast-pack, 2 tours de retard sur le premier 6 mixte, mais 3e en 6 mixte, et il va essayer de s'accrocher très longtemps dans ce groupe pour essayer de faire un relais très long et pouvoir ensuite soulager les coéquipiers derrière. Putain, c'est pas vrai. Je suis en train de... Il s'est passé quoi? Ben non, mais il est en train d'exploser du groupe parce que c'est vrai que ça roule très 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 vite. Pas de mouvement, mais plutôt Donc forcément, après, pas de regret, il essaye, hein, mais c'est sûr que il saute à la pédale et voilà. De mon côté, je peux pas m'empêcher forcément de continuer à m'intéresser à la course et être aux côtés de Nathan, mais en fait, ça continue à me faire une charge dont je devrais me détacher. Donc je me dis, à un moment, il va falloir me séparer un petit peu de tout ça. Il faut que je me focalise sur ma récupération, sur ma cuisse, sur ma blessure pour être au top. Bon, l'heure est grave, il est 22h59. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Moi, mon Duolingo, il me dit, mec, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais, du coup, c'est les 24 heures du Mans, mais bon, faut apprendre l'espagnol. Voilà. Attends, mais en plus, regardez, et 113 jours le streak. 113 jours. Donc voilà, ça c'est quand même, ça se respecte. Et puis, faut se culturer. Voilà, c'est important quand même dans la vie. Je vous montre l'homme de la situation. Voilà. Donc Nathan Malo, plus connu sous le nom de Malopat. On fait le même métier, on est coach tous les deux. Et on a la chance de l'avoir comme DS du coup avec nous pour les 24 heures du Mans, les 24 heures vélo Skoda. Et vraiment, sans lui, je pense que l'événement ne serait pas du tout le même. Donc vraiment, merci à lui, merci à son boulot. Donc là, on est vraiment en temps réel. Et ici, on a vraiment le classement général avec les premières équipes. Les équipes qui vont le plus vite. Et donc, bon, moi, mon petit surnom pour toi, c'est la tour de contrôle. Donc, ou Eagle Eye, je sais pas, le mec, il voit tout, il est là, il regarde la piste, et il nous dit, vas-y, mon grand, allez, t'es bien, t'es un champion et tout ça, on est tous avec toi. Il donne les petits tips et tout ça. Donc bon, si jamais vous avez envie d'avoir du coaching ou quoi que ce soit, Malopat, voilà, retenez son accompagnement, il est incroyable, ce gars. Et les heures de la soirée, puis de la nuit, c'est cool, je commence à me rendre compte qu'il est très tard. Je décide de fermer l'œil si possible, je mets mon masque de nuit, mes bouchons d'oreille, et j'essaye, autant que possible, de faire un somme. Le seul problème, c'est que je vais pas être le seul à dormir à ce moment-là. Et pendant que je dors, il se passe beaucoup de choses, notamment un changement de plan radical. Bon, là faut que je vous explique, on tente un coup de poker. Je devais pas prendre de relais avant tout à la fin de la course. Sauf que pour plein de raisons stratégiques, on a décidé de faire autrement. L'idée, c'est pas se contenter de la 3e place et tout miser pour essayer de revenir sur la victoire. Et là, c'est le tout pour le tout. Quentin prend un relais de 3h du matin à 5h du matin pour venir chercher pour l'équipe la meilleure place possible et après passer le témoin à Samir à 5h du matin pour que l'équipe continue sur cette lancée. Mais une sacrée surprise attend Quentin quand il vient passer son relais parce qu'il n'y a personne qui est là dans les stands à l'attendre. Il y a une règle, c'est une demi-heure ici avant. Il était là. Il a été là. Le souci, c'est qu'il n'est pas en train de regarder parce qu'il est encore endormi. Comment tu veux qu'il prenne le passe-passe? Il dort. On va se renseigner là-haut sur l'état de la course et de Samir là, parce que je peux vous dire là, s'il venait de se réveiller, ça va pas être drôle pour lui les premiers tours. Hein. Parce que quand tu pars à froid, c'est pas cool, mais quand tu pars en dormant, j'imagine que c'est encore moins cool. Bon, heureusement, Quentin le prend avec le sourire et avec humour, mais bon, forcément, sur le coup, c'est logique, ça tend un petit peu. Après, la version que je vous donne, je suis pas sûr que ce soit la vérité, parce que comme je vous disais, moi je dormais, donc la seule chose que je sais, c'est que j'étais réveillé vers 5h10 du matin environ, par tout le monde qui était en train de hausser la voix. Ça parlait un petit peu fort, on va dire, ça se posait des questions, ainsi de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment du passage de relais, il y en avait un qui était pas en place et c'était pas Quentin. Bon, apparemment, ça a rien changé au résultat finalement de la course. On a eu de la chance parce qu'il y avait un groupe rapide qui arrivait juste derrière. Pas le fast pack, mais un autre groupe rapide. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que, en termes d'organisation, on s'était dit, c'était exactement ce genre d'erreur-là qu'il fallait éviter. On s'était mis des règles. 30 minutes avant le passage de ton relais, tu dois être dans les starting blocks. Si l'autre coureur, il sort et toi, comme ça, tu embrayes directement. Il est 6h31 du matin à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment pas dormi. J'ai dû dormir 2-3 heures à tout casser. Avec le speaker, de toute façon, les événements, c'est impossible vraiment de fermer l'œil. L'équipe est toujours en 3e place. Ça, c'est cool. Et pourquoi est-ce que je suis sur le home trainer à 6h31 du matin? Tout simplement, j'essaye de voir si ma jambe tient, si la blessure tient. Et là, à ce moment-là, j'ai mal. Mais je me dis,
Ça peut marcher, je pense que je peux faire confiance à mon corps, que ça va marcher, que je vais pouvoir faire mon relais. Parce qu'à ce moment-là, finalement, le plan il reste inchangé. L'avant-dernier et le dernier relais des 24 heures du Mans, c'est là en fait où on peut venir gratter les positions, c'est là où on peut venir gagner tout le temps qu'on avait perdu avant. Donc finalement, je vais toujours garder cet avant-dernier relais et Quentin fera le dernier relais. Et je maximise la récupération, donc merci à Reboots pour ses bottes de compression, c'est la pressothérapie comme on appelle, et ça me rappelle clairement le massage du kiné que j'ai eu, c'est hyper agréable, clairement c'est ça qui va me faire du bien, donc j'en profite un maximum. C'est les petits bichots. Il vous suffit de fermer. Alors je pense que vous avez un problème au niveau du pied, on va devoir opérer en toute urgence là, madame. Je crois qu'il y a une fracture. Vraiment c'est critique. Hein. C'est pas beau à voir. Jack. 16 puissance au total. Non, 8 en vrai, c'est bien. Ouais. Ok, Impeccable. ça part. Pour l'instant, je sens. Et après un premier relais où elle était totalement incertaine, Noémie arrive à retrouver une vraie confiance. Donc je vous invite à aller regarder sa vidéo, d'ailleurs à regarder les vidéos de tout le monde. Encore une fois, vous aurez tous les points de vue de chacun. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que du coup, je me prépare pour mon dernier relais. Allez, dernier relais, bon, la der des der, le plus important. Grâce à l'Oversteams, on a toute la nutrition qu'il vous faut. Qu'il nous faut également, donc là j'ai pu mettre des électrolytes, j'ai pu tester les goûts fraises ici, fruits rouges qu'on a qui sont super agréables pour les électrolytes, pour les antioxydants pendant l'effort. Là maintenant je vais pouvoir m'équiper avec les gels, donc là je sais que j'ai fait le calcul, on a 25 grammes de glucides par gel. Moi je sais que je tourne avec quand même pas mal de grammes de glucides par heure, environ 100 grammes minimum, donc là ça va me faire 1 heure. Et j'aime bien les goûts, là, on a des goûts bananes et un goût un peu plus fruits rouges, donc ça c'est sympa. Donc si je viens prendre 8 gels comme ça, je vais pouvoir mettre dans la poche. Poche droite pour les gels non encore entamés, poche gauche pour les déchets. Et comme ça je vais pouvoir être au top, au nickel pour mon dernier relais sur les 24 heures. Officiellement, on a 2 tours de retard sur les deuxièmes. Ouais, donc à la fin, on aura un peu moins, on aura 3 tours comme j'avais dit. Voire moins, voire mieux. Ouais. 3 tours max quoi. Ouais. Là, à ce moment-là, il y a le feu. Et j'ai beaucoup de pression sur les épaules et je pense que ça se lit dans mes yeux quand je suis en train de m'échauffer sur le home trainer. Déjà, en termes de classement, on est 3e en équipe de 6 mixtes. On a 2 tours de retard sur les deuxièmes et on a 6 tours de retard sur les premiers. C'est un écart qui est vraiment conséquent. C'est un gros retard qui est quasiment impossible à boucher. Il faudrait faire un relais parfait. Et en plus de ça, que les autres fassent une erreur pour venir chercher la deuxième place. La première place, pareillement. Et là, il faudrait vraiment qu'il y ait un problème, un pépin mécanique ou physique majeur pour l'autre équipe. Mais finalement, j'ai aussi un poids moral sur mes épaules parce que ma blessure, même si je la contrôle pas, je sais que si je rentre dans l'arène pour ne faire qu'un seul tour et ressortir, c'est désastreux. Ça veut dire qu'on a fait perdre le meilleur groupe, le Fastpack, quand je passe mon relais à Quentin. Ça veut dire qu'on perd beaucoup de temps et en plus ça voudrait dire que Quentin devrait faire un relais très long, monstrueux, parce qu'il devrait faire mon relais et le sien. En soi, ce serait vraiment le pire scénario possible. Non, bien joué. Et quand je monte sur la piste, j'ai aucune idée de ce à quoi je me attends. Est-ce que je vais faire 5 minutes de relais? Est-ce que je vais faire 10 minutes de relais? Bon, vous êtes un petit peu spoilé, vous voyez là 102 km en haut à droite. Finalement, je vais prendre un relais qui est très long, qui a été conséquent. Et quand je monte sur le circuit, initialement, j'étais un petit peu déçu parce qu'il y avait plus une ambiance de sortie dominicale vu que j'étais juste avec 2 autres coureurs. Personne ne voulait rouler parce qu'ils disaient que le Fastpack arrivait. Et en fait, ils avaient totalement raison. D'ailleurs, je les rejoignais à 100%. Mais dans mon malheur, j'ai trouvé un vrai bonheur parce que du coup, ça m'a permis, pour ma blessure, de revenir super doucement au pédalage, à l'effort, à l'intensité. Il n'y en avait pas eu au début. Donc vraiment, j'ai fini mon échauffement sur le circuit. On se retourne, vous voyez, on est là, on attend que le Fastpack nous reprenne. Il nous reprend très vite et comme ça, je vais pouvoir être chaud et à 100%. Et un immense merci à Legend Wheels qui nous accompagne et qui nous propose des paires de roues haut de gamme pour cet événement. Pour ma part, comme vous le savez, j'utilise en ce moment leur système Dual Concept, un système très particulier dont je vais bientôt faire une review en vidéo sur ma chaîne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cet événement, ils ont créé un nouveau code de réduction, moins 6%. Donc c'est la réduction la plus exceptionnelle, la plus importante qu'ils fassent. Vous avez le lien directement en description. Et très rapidement, de toute façon, j'arrive à m'insérer dans des groupes rapides qui tournent bien, qui sont corrects. Mais évidemment, on a le Fastpack qui va nous reprendre. Et là, c'est tout un art pour le choper. Regardez, hop, on a là donc le matériel vélo en jaune, Barbuck en rouge et Matteo Vercher avec sa tenue de Total Direct Energy. Donc ça, c'est le Fastpack. Et là, il n'y a plus qu'à l'accrocher et c'est parti.
Et là pour moi il y a deux grandes bonnes nouvelles. La première c'est que la blessure ça tient, la jambe ne fléchit pas, ça c'est génial. Et la deuxième bonne nouvelle c'est que les jambes, on va dire musculairement, physiquement, elles répondent présent. Alors ça c'est génial, en soi j'avais pas trop de doutes, je me disais si elles répondaient présent le samedi, pourquoi pas le dimanche après tout. Par contre, moi, vraiment, ce qui m'a insupporté, c'est ce genre d'incident. Regardez, encore une fois, ça touche la roue, ça manque de chuter. Le coureur, il heurte le coureur qui était à sa gauche. Et après moi, j'ai une répercussion. Quelqu'un est venu s'affaler sur moi aussi. Alors, ok, je sais qu'on est au bout de 24 heures de vélo. Mais voilà, tout ça, c'est de l'expérience. Ça se travaille en peloton. Ça se travaille les dimanches matins pour être au top le jour J. Et c'est pour éviter d'avoir trop de monde dans la roue, de faire un trop grand groupe qui serait dangereux, et surtout parce que c'est les derniers instants pour faire la différence de cette édition 2025. À chaque fois, la Boss Dunlop, elle se monte de plus en plus vite, et c'est un sprint. C'est un sprint maximal à la fin, à la bascule, à chaque fois. Regardez, ça part, là, je sais pas combien de watts ils doivent être. Moi, je sais que je préfère lisser un petit peu, rester à 800, 900 watts de manière soutenue, c'est quelque chose que je peux faire, parce que je sais que je vais rentrer dans les roues. Croyez-moi, en plus, je me fais vraiment tout petit sur mon guidon, donc là, j'arrive à rentrer. Mais vous voyez, chaque tour ça flingue, c'est facile. Et là, alors qu'à chaque tour ça accélère et ça met des attaques dans la Boss Dunlop, dans l'oreillette, j'apprends une nouvelle phénoménale. Le coureur de l'équipe qui était classé numéro 2 dans notre catégorie de 6 mixtes vient d'avoir une défaillance physique. Il a craqué, il a fait popcorn. À ce moment-là, à partir de cet instant, je lui mets du temps à chaque tour. Donc en gros, là, l'autre équipe doit être très mal, j'imagine, dans les paddocks, parce qu'ils se disent, ok, on a une avance qui est peut-être confortable, on a 2 tours, mais là, ça va quand même très vite. Et surtout, le fait de passer un relais, déjà, tu perds un tour. Donc leur avance commence vraiment à diminuer comme neige au soleil, et moi, je suis dans une très grande forme. Et là, vous voyez, il y a des jours où stratégiquement, le vélo, c'est pas compliqué. T'appuies aussi fort sur les pédales que t'es con, Augustin. T'as rien d'autre à faire. J'ai juste à suivre. Tant que je reste dans la roue, là, il n'y a que des pros. Hein. Voilà, si vous imaginez. Il y en a un, il vient de faire le Tour de France. Il y en a d'autres, il y a des pros retraités, des pros Conti. Il y en a Serboigny, il y a tout le monde. Il y a tous ceux à qui vous pouvez penser, ils sont là. Moi, j'ai juste à m'accrocher. Je m'accroche. Tant que je reste dans les roues, et écoutez, on creuse. Enfin, pas ça. C'est pas qu'on creuse. On revient tout doucement sur la 2e place. J'arrive pas vraiment à y croire, mais je croise les doigts. Mais en tout cas, c'est énorme. Regardez à qui je passe le relais quand même. C'est-à-dire que ce gars, là, Mathéo Vercher, il était sur les routes du Tour de France il y a quelques semaines. Je suis qu'avec des pros. Et puis, il y a moi là-dedans, voilà. Donc 32 ans, un peu plus vieux, un peu trop vieux d'ailleurs pour faire tout ça, et qui a commencé le vélo de route sur le tard. Mais voilà, ça m'empêche pas d'avoir réussi à avoir un très bon niveau aujourd'hui. Et j'adore ces images. Regardez là, qu'on a le fast pack comme ça qui monte la bosse à pleine balle. Là, je vous assure, ça va très vite. On est à 40 km/h minimum. Tout le monde est en danseuse. J'ai Mathéo Vercher dans la roue, en danseuse. D'ailleurs, signe de confiance ultime. Quand quelqu'un choisit d'être derrière vous, c'est qu'il vous fait confiance, en tout cas de manière implicite, qu'il pense que vous êtes la bonne roue à suivre. Donc là, franchement, qu'il soit avec moi, bon, vous allez me dire, je passais les relais, ça m'amusait, j'étais dans le coup. Et franchement, quelle régalade. Allez, regardez, je vous partage tout aujourd'hui, je suis un fou, je vous partage ma technique dessus pour en faire le moins possible. Donc regardez, je prends mon relais, je pense que mon relais, on peut le chronométrer, parce qu'il va pas être très long, mais surtout pour ceux qui reconnaissent, là on est à l'approche de la Boss Dunlop, là on est sur le faux plat, le début de la bosse. Ce qui se passe, c'est que du coup, je vais pouvoir me laisser glisser dans le groupe pendant que la bosse a lieu. Donc en gros, je vais monter beaucoup moins fort que ceux qui sont en train de me dépasser, logique, je vais moins vite. Et du coup, je suis en train d'économiser au taquet mon effort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle se laisser glisser. C'est génial. Et voilà, dans un grand groupe, ça peut marcher, sinon ça va vous risquer péril. Mais si vous savez bien vous en servir, vous voyez, je me suis réinséré. Et là, vraiment, j'ai gagné 100-200 watts pendant environ 30 secondes. Génial. Et regardez-moi cette allure qu'on a, parce que là, quand même, on pédale, on est à plus de 60 km/h sur le plat. C'est magnifique. Alors là, c'est vraiment, faut travailler sa position aérodynamique, parce que sinon, on n'a aucune chance de rester dans le... Et quand tout va bien, c'est encore facile de faire en sorte que ça va mieux. Les jambes sont bonnes, j'ai des gens qui m'encouragent, d'ailleurs tous ceux qui sont venus et qui ont crié « Allez Augustin, vous êtes géniaux, franchement, merci, un immense merci à vous tous. » Les jambes sont là, elles répondent présent, je sais qu'on est en train de rattraper notre écart sur les deuxièmes, et là, à ce moment-là, on me dit « C'est bon,
tu viens de le dépasser, tu as mis le tour. Donc là, c'est bon. Voilà, on vient de passer officiellement dans mon relais, grâce à moi, j'ai envie de dire, de 3e place à 2e place. Et là, c'est génial. La douleur, je la sens plus. Regardez, depuis le début de la bosse, on monte quand même à une allure qui est très soutenue. Je sais pas si vous voyez un petit peu la puissance, parce que moi, je suis très léger quand même. Hein. Donc là, je suis à plus de 6 watts par kilo depuis le pied de la bosse. Et là, c'est génial. Franchement, juste, j'ai le sourire, j'ai le smile, j'ai la pêche. Il n'y a rien, je pense, qui pourrait m'arrêter. Les jambes qui répondent présent. C'est génial. Je sais que je suis en train de remplir vraiment le contrat pour l'équipe, de nous amener sur la 2e marche du podium. C'est incroyable. Et si vous voulez voir ce que ça donne dans la roue de Matteo Vercher, bah voilà, vous avez l'exclusivité. Vous voyez, il est tout petit. Donc quand on se met dans sa roue, il faut vraiment se faire bien aérodynamique. Il faut bien se coucher sur le vélo aussi parce que sinon on prend le vent, clairement. En tout cas, c'était trop cool vraiment de rouler à balle dans sa roue. Donc là, regardez, on est à 52 km/h, 53 km/h. Moi, clairement, je me sentais super bien. J'aurais pu continuer comme ça très longtemps. Mais bon, je suis pas le seul en piste et surtout, je n'ai plus d'eau, je n'ai plus de nourriture alors que j'étais quand même parti avec 275 grammes de glucides. Et il faut que je passe le relais. On a Quentin qui est là pour faire le show pour le dernier relais. Plus d'eau, plus de bouffe, parce que... Ah oui. Franchement, bravo, parce que là, c'est la dernière place et quand ça s'en partir. Bien géré, hein. Vous avez entendu? On a crié fort, hein? Ouais. J'ai fait des coucous et des moments... Mais comment se déplacer a joué ma paume. Plaisir, en tout cas. C'était cool. Hein. Ça a dû être long au début, hein, par contre. Tu as fait 45 quoi. Bah après dans les routes tu pédales pas. Si, quand même aveugle. En fait, le vent il s'est relevé beaucoup. C'est ce que je disais à la radio pour passer le message à Quentin. Et en fait, du coup, ça devenait beaucoup plus une guerre de relance que d'habitude. Et à un moment, on est parti à 3 dans le Dunlop. On est parti super fort. Et à la bascule, en fait, on a fait péter tout le fast-pack. Ah merde. Genre, on était plus que 3, tu vois. Donc, on est comme des cons là. Bon, après, faire péter le fast-pack, franchement, c'était super drôle. Donc, je recommande sur Blablacar. Mais bon, Ils sont revenus après quand même. bon, on les a attendus. On va pas aller très loin à 3. Et maintenant que Quentin est parti, il ne reste plus grand chose d'autre à faire que d'aller au bord de la piste, au niveau de la ligne d'arrivée, d'assister au spectacle, de l'encourager, d'encourager tous les coureurs qui passent. Vous avez tous été incroyables et de profiter de ce podium et de cette 2e place qu'on est venu chercher âprement. Il reste 10 minutes, c'est les derniers instants pour les 24 montres du Mans. On les voit qui passent et là le sprint il va se jouer juste ici. Il y a eu champagne. Qu'est-ce que tu me dis? Putain, t'as les gars parce que tu montes à chaque fois. Chapeau les gars. Chapeau. Alex, il attend son gars. Il attend son relais. Les gars, parce que tu montes à chaque fois. Merci pour la nuit. Chapeau les gars. Chapeau. Alex, il attend son gars. Il attend son relais. La petite ambiance de fin de soirée, un petit peu quand même, après 24 heures de bringue, mine de rien. On a vraiment la piste pour nous. Bon voilà, c'est le moment des photos, c'est le moment d'apprécier cet endroit mythique où on a tourné pendant 24 heures. Et c'est soit des bolides qui passent ici à 300 km/h, soit c'est des cyclistes qui sont à 300 watts. Voilà, je pense que c'est vraiment un lieu magique. Je suis très content d'y être revenu, avec les Grégarios, vraiment quel régal, quel plaisir. Merci encore à Noémie, vraiment qui a tout arraché pour l'organisation, qui m'a fait confiance. Je suis trop content d'avoir pu être là pour l'équipe. Et puis on reviendra. Et on repart de cette édition des 24 heures vélo Skoda vraiment plus heureux que jamais. On fait 2e, mais c'est une 2e place qui a un vrai goût de victoire parce qu'on a réussi à relever tous ces challenges. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, mettez un gros pouce si vous avez apprécié la vidéo qui m'a demandé énormément de boulot. Merci aux sponsors, merci aux partenaires, merci au staff, merci à l'équipe. On se dit à la prochaine, c'était Augustin. Ciao, ciao.